Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une condition en Java. Une condition permet de faire des choix dans le code, comme si l'utilisateur est connecté, alors on lui affiche son profil, sinon on lui demande de se connecter. Pour comprendre ce principe de condition, regardons les différentes syntaxes possibles pour écrire une condition en Java. Passons à la pratique pour illustrer ce que je dis, prenons un exemple. Donc ici, on a une méthode appelée condition qui retourne un booléen, donc soit true, soit false. À l'intérieur, on crée une variable booléenne, donc une variable de type booléen. Et on a la possibilité de mettre soit true, soit false. Ce sont les seules valeurs dont on a la possibilité d'affecter à cette variable, car c'est un type booléen. Donc ensuite, avec une structure conditionnelle, on va vérifier l'état de la variable. Donc si la variable est vraie, donc elle est bien vraie, elle est bien égale à true, alors on va afficher le message la condition est vraie. Sinon, on affiche le message la condition est false. Et donc dans le cas d'une méthode en Java, on a l'obligation de retourner toujours une variable avec son type associé. Donc ici, on retourne un type booléen dans notre cas, donc la variable qu'on a initiée ici en début de code. Donc cette méthode, elle est appelée par la fonction principale, et donc si j'appuie sur run ici, j'aurai bien le message la condition est vraie. Donc pourquoi la condition est vraie? Car on est passé dans ce premier bloc, et ici on a bien la condition, donc la variable condition pardon, qui est égale à true. Si par exemple je mets false, on aura le cas contraire. On aura le message la condition est fausse. Pourquoi? Parce que cette condition n'est pas vérifiée. Elle est fausse. La variable condition, elle est égale à false. Elle n'est pas égale à true. C'est pour ça que le programme va exécuter le second bloc, donc else, qui affiche le message la condition est fausse. Voici la première structure de condition classique en Java. Donc, deuxième scénario, on a le scénario où on vérifie un utilisateur qui peut se connecter selon son âge. Par exemple, un site réservé aux plus de 16 ans, on va vérifier l'âge de l'utilisateur. Donc pour ce faire, j'ai déclaré une méthode qui s'appelle canConnected et qui vérifie l'âge de l'utilisateur. Donc ici, on a utilisé dans notre structure conditionnelle classique, un opérateur, donc un opérateur logique qui permet de vérifier l'âge de l'utilisateur. Donc a priori, on a utilisé supérieur ou égal. Les opérateurs possibles sont supérieur, inférieur, égal, égal et triple égalité pour vérifier le type de la variable dont on verra tout à l'heure. Donc le premier opérateur que l'on a sous les yeux, c'est supérieur ou égal. Donc on vérifie si l'âge de l'utilisateur est supérieur ou égal à 16. Dans notre cas, si on met un paramètre 15, on aura l'affichage suivant, accès refusé, trop jeune. Donc on va run la méthode. Et donc là, j'ai bien le message accès refusé trop jeune. Si par exemple, je mets 20. Si je mets 20 en paramètre de la méthode, j'aurai bien le message accès autorisé. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser les méthodes de comparaison pour pouvoir afficher un message en fonction de la valeur de la variable que l'on a renseignée en paramètre de la méthode. Troisième type de condition, j'ai déclaré une méthode qui s'appelle ternary condition et qui réalise une condition ternaire. Comment fonctionne une condition ternaire? Donc une condition ternaire fonctionne de manière très abstraite, c'est-à-dire qu'elle peut s'écrire sur qu'une seule ligne. Et donc comment la traduire? Donc ici on compare l'âge de l'utilisateur. Donc si par exemple l'âge renseigné est supérieur ou égal à 18, alors on affichera tu es majeur. Donc ça, ce sera la première condition. Donc il fera office du bloc if dans notre structure conditionnelle classique. Et donc ensuite, on va ajouter le 2 points comme ça et qui fera office de sinon. Donc sinon, tu afficheras tu es mineur. Donc ici, on affiche un message en retour et on aura bien ce message ou bien ce message qui va s'afficher. Donc si dans notre cas, je mets 20, on aura bien le message tu es majeur. Si
je mets le chiffre 15. On aura bien le message « Tu es mineur ». Donc voici comment on utilise les conditions ternaires en Java. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. N'oublie pas, tous les exercices que je viens de te montrer sont disponibles en description dans le GitHub de Coding Vibes. Et à plus pour un prochain épisode.